après la mort. Mais moi, du coup, moi je suis musulmane. D'accord. Musulman, donc il y en a qui me disent que oui, il y en a qui me disent que non. Là, Ok. montrer aussi sa puissance. Allah est venu montrer sa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo n'a aucune haine et ne propagande aucune haine d'ailleurs. En fait, je voulais juste reprendre cet homme-là, qui va accoster des musulmanes avec peu de science. Déjà qu'elles ne respectent pas les 8 conditions du voile. Donc je pense pas qu'elles connaissent déjà avec peu de science. Et que je pense pas qu'elles sont vraiment dans la pratique religieuse. Qui va les accoster et les invite à se reconvertir, à devenir chrétienne. Donc ce que tu fais, moi ce que je comprends pas, si c'était un musulman qui aurait fait ça dans la rue, ça aurait fait polémique. Mais puisque c'est un chrétien, ça ne dit rien comme par hasard. Sache un truc, mon frère, en tout cas j'ai aucune haine envers toi. Mais en fait, ce que tu fais, ce n'est pas logique. Tu sais vers qui aller. Tu vas vers des gens qui ne connaissent pratiquement rien. Je t'invite à te diriger vers des gens qui connaissent la religion, avec des gens qui ont un minimum de science dans la religion, et essaye de débattre avec eux. Tu verras qu'ils ne seront pas d'accord avec toi dans ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne seront pas d'accord avec toi et tu ne pourras pas essayer de les reconvertir à devenir chrétiens. Mais ce que tu ne fais, ce n'est pas logique. Normalement, chrétiens et musulmans, on doit se respecter. Ça et même c'est dit. Ça a été dit et c'est dit. Chrétiens et musulmans, on a du respect envers chaque religion et on doit respecter la religion de chacun. On doit respecter la religion de chacun. C'est comme si moi je vais aller voir un chrétien, je vais l'obliger à devenir musulman. Non. C'est pas à moi de l'obliger, c'est à Dieu de le faire, c'est à Allah. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala de guider la personne. C'est à Dieu de le guider. On sait tous que Jésus n'est pas le fils de Dieu. On sait tous, Jésus déjà c'est un prophète, Isa. Mais chacun son avis, chacun sa religion encore une fois. Donc ne va pas prendre des personnes comme ça qui sont en manque de science ou qui ne pratiquent pas vraiment la religion. Parce que c'est facile de faire ça. C'est comme si moi j'allais prendre une personne faible, j'allais lui expliquer un truc. C'est comme si en fait je l'obligeais. Peut-être toi, tu ne l'obliges pas. Mais ça ne sert à rien. Dis-toi, ça ne sert à rien. Moi, personnellement, je me suis déjà fait accoster une fois, comme ça, par un chrétien. Il me parlait, je lui dis non, mon frère, je suis musulman. Il a voulu me donner la Bible. Par respect pour ça, j'ai quand même pris le livre. Tu vois, mais je l'ai donné à quelqu'un qui est d'origine chrétienne. Enfin, qui est chrétien, pardon. Mais voilà, en tout cas, ce que tu fais, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Il y en a, en fait, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare. Il y en a, peut-être elles t'ont écouté, elles ont fait une erreur. Pour moi, elles ont fait une erreur de t'écouter. Il y en a, elles ne t'ont pas écouté. Déjà, la preuve, elles sont même pas vraiment voilées. Tu vois, je tiens à te le dire, je ne sais même pas si elles connaissent les 8 conditions du voile. Déjà, comme je t'ai dit, tu sais à qui t'en prends. Tu t'en prends à des gens qui ne connaissent pratiquement rien. Va t'en prendre à des gens et va aller parler à des gens qui connaissent. Je ne pense pas que tu pourras aller vers eux, car tu sais que ça va finir en débat. Mais il faut arrêter les débats chrétiens-musulmans. Chacun sa religion. Et sachez, là je m'adresse aux frères et sœurs musulmans et musulmanes. Allah, il guide qui il veut, et il égare qui il veut. Sachez-le. Donc t'as vu, arrête de faire ça. Car si ça aurait été un musulman, ça aurait fait polémique. Mais puisque c'est un chrétien, ça n'en parle pas. Donc en tout cas voilà quoi. En tout cas c'est tout ce que je voulais dire. Et wa alaykoum salam wa rahmatullah qui va accoster des musulmans. Alors bonjour, je vais reprendre ce musulman-là qui a publié quelques vidéos sur moi et qui dit des choses qui sont quand même, pour moi, hors contexte. Déjà, d'une, il dit que je vais accoster des musulmanes. Je n'accoste pas que des musulmanes, mais aussi des musulmans. Et j'ai aussi des fois quelques discussions avec des personnes qui connaissent vraiment le Coran. De deux, je sais de quoi je parle parce que j'ai quand même le Coran, vous voyez, qui est ici. Et j'ai ma Bible que j'ai ici, que je lis tous les jours. Alors déjà, je voudrais te reprendre parce que, déjà, comme tu as dit, je fais des choses que tu dis qu'ils ne servent à rien. Alors, je vais prendre par contre juste un petit verset qui se trouve dans ma Bible, hein,
Parce que moi, j'aime bien, tu vois, lorsque j'accoste des gens, musulmans ou peu importe les personnes, avec la parole de Dieu. Parce qu'avec la bouche, sans la parole de Dieu, on peut faire énormément de choses. Et c'est comme ça qu'il y a des sectes. Jésus, il nous dit, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. » Tu vois, c'est ici en jaune. Hein. Là, je l'ai souligné. Alors, pour toi, peut-être ça ne sert à rien, mais pour moi, ça sert à quelque chose parce que j'obéis à mon Seigneur. Maintenant, je voudrais juste expliquer pourquoi j'accoste les musulmans. Ben, tout simplement parce que le Coran, il enseigne, tu vois, je l'ai ici, que c'est pas le livre, le Coran, la direction de la lumière, mais c'est bien l'évangile. Et tu vois, je l'ai ici, c'est ce que je distribue aux musulmans, qui est ici, et c'est ce que enseigne le Coran. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'érudits. On tord les Écritures, par exemple. J'ai remarqué qu'on tordait l'Écriture sur ce petit passage qui est ici. Vous voyez? Où Jésus, il dit aux musulmans et aux musulmanes de leur obéir. Alors, je vais lire. Et je peux le lire aussi si tu préfères dans le Coran. Mais bon, tu m'enverras un commentaire pour ça. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, « Je suis venu à vous avec la sagesse, et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu donc, et obéissez-moi. » Vous voyez? Mais je vais quand même, parce que je sais que j'ai affaire à certaines personnes qui me disent que quelquefois c'est pas dans le Coran. Alors, je l'ai quand même ici. Hein. Vous voyez? Ça, c'est le Coran. Là. C'est ici. C'est ici. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, « Je suis venu à vous avec la sagesse, et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord, craignez Allah, c'est-à-dire Dieu, et obéissez-moi. » Et ça, c'est sûr que ça fait un électrochoc. Mais quand on lui dit de lui obéir, on le suit comme sauveur et seigneur. C'est ça, obéir. Sauveur, c'est celui qui est mort pour nous sur la croix pour nos péchés. Seigneur, ben, s'il me dit de lire la Bible, je vais lire la Bible. J'ai oublié une chose, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'érudits, beaucoup de fanatiques qui disent que l'évangile est faux. Alors là, il y a un petit problème. Regardez ce que dit le Coran. Le Coran enseigne, tout simplement, que le véritable musulman doit suivre l'Injil. C'est la sourate 5, verset 46. Je peux te le montrer aussi dans le Coran. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Donc, tu vois, c'est ici. C'est pas l'évangile, c'est pas le Coran qui dit que c'est lui la direction de la lumière. Le Coran, il dit bien que c'est l'évangile la direction de la lumière. Mais j'ai pris quand même des petites notes, tu vois, de certains imams. Tu as l'imam Bukhari qui explique que la sourate 4, verset 46, explique « Déplacer les mots de leur place normale signifie interpréter mal ». C'est au sujet de la Bible, parce qu'il y en a quelques-uns qui disent « Oui, mais la Bible, elle est fausse. » Enfin, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, mais c'est faux. Tu vois, l'imam Bukhari, il dit que les mots ont été déplacés de leur place normale, ce qui signifie que c'est mal interprété. Tu as les catholiques qui interprètent la Bible à leur manière, tu as les protestants qui l'expliquent à leur manière aussi. Tu vois, c'est ça, ça veut dire ça, mal interprété. Tu as un autre imam, tu vois, j'ai pris des notes pour te montrer. Il y a un autre imam qui explique dans la sourate 2, verset 75, qui dit « Perverti ». Perverti signifie qu'ils l'ont mal interprété et l'ont expliqué à leur guise. C'est ce que je viens de te dire, que tu as les protestants, les catholiques, les évangéliques, les baptistes. Tu as toutes sortes de dénominations qui expliquent mal leur Bible à leur façon à eux. Maintenant, là, ce qui est encore plus merveilleux, tu vois, j'ai pris la note. Alors là, celle-là, elle est balèze. Là, c'est l'imam Razi qui dit « Au temps de Mohamed, certains prétendus chrétiens avaient cessé de lire la Bible. À la place de la parole de Dieu, ils suivaient des traditions d'hommes. C'est vrai qu'ils avaient mal interprété la Bible, mais les saintes écritures n'ont pas été altérées.
Elles avaient été oubliées. Toutefois, à travers l'histoire, les vrais chrétiens ont aimé et protégé et mis en pratique la parole de Dieu. Alors, moi maintenant, je t'explique mon but de ce que je fais dans la rue. Je fais ce que vous faites aussi. Des fois, vous annoncez l'islam dans la rue, dans les quartiers. Vous dites à des jeunes de venir dans une mosquée, écouter le Coran ou ce que dit l'imam. Mais moi, je fais pareil. J'annonce l'évangile dans les rues parce que je sais que l'évangile transforme et sauve. Et le seul qui nous sauvera, c'est Jésus, parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul qui n'a jamais péché. Et avec tout le respect que je te dois, et que j'ai pour le prophète, même le prophète lui-même a demandé la miséricorde de Dieu parce qu'il avait péché. Et je peux te montrer, là, maintenant, tout de suite, ce que je te dis. Tu vois, ça, c'est ce que j'ai dans le Coran. Toutes les petits post-it qui sont en orange, c'est ce que j'ai souligné dans le Coran où le prophète a péché qui demandait la miséricorde de Dieu. Donc pour moi, quelqu'un qui n'a péché ne peut pas être un sauveur. Le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus lui-même. Mais dans le Coran, tu ne trouveras jamais que c'est écrit que c'est un prophète. Mais par contre, c'est bien lui qui va revenir et qui jugera chaque personne parce que c'est écrit dans la Bible, et je peux te lire le verset tout de suite, que Dieu a remis tout jugement entre les mains de Jésus. Mais tous ceux qui auront foulé aux pieds l'évangile, foulé aux pieds, c'est-à-dire tous ceux qui ne voudront pas accepter Jésus-Christ comme sauveur et seigneur et qui ne voudront pas de l'évangile, c'est-à-dire qui bouchent leurs oreilles à l'évangile, ben ces gens-là ne seront pas sauvés, et ce pour l'éternité. Donc voilà mon petit travail dans la rue. Je n'annonce pas l'évangile qu'à des musulmanes et je ne me base pas sur un voile parce qu'un voile ou pas un voile, moi je m'en moque de ça. Les gens ils sont libres. J'annonce aussi l'évangile aussi à des hommes musulmans et je t'invite à me suivre sur ma chaîne YouTube Nice pour Jésus où tu pourras constater que j'annonce l'évangile aussi à des hommes. Alors c'est bien de prendre 3 vidéos où j'annonce l'évangile à des femmes qui ne sont pas voilées. Je sais pas si tu es un peu fanatique sur le voile, moi je m'en moque, mais j'annonce aussi l'évangile à des musulmans hommes. Et il y a certaines personnes aussi qui connaissent très bien le Coran et que eux-mêmes ils disent c'est vrai que Jésus est un sauveur. Et je peux remercier le Seigneur parce que il y a énormément de personnes qui se tournent vers Jésus et qui devient chrétien ou chrétienne parce qu'ils savent que le véritable sauveur c'est Jésus. Voilà mon travail que je fais dans la rue. Je le fais avec amour, non pas en débattant sur le sujet chrétien contre musulman ou musulmane ou christianisme contre islam parce que je m'en moque de ça. Et tu sais, je vais te dire une chose, pour moi, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que t'en as certains qui vont quand même à la mosquée mais qui continuent à vendre de la drogue, qui font du terrorisme, qui font beaucoup de choses mais qui se disent musulmans, qui ne mettent pas leur livre en pratique. Tu vois, encore une fois, pour moi, un vrai musulman, c'est celui qui est soumis à Dieu. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu, mais c'est celui aussi qui reconnaît que Jésus est le sauveur, tout simplement. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille.